Il parle très bien, hein. Monsieur Laforgue parle très bien, ça je sais lui reconnaître. Dans toutes les réunions qu'on lui fait, quand il ouvre les portes, c'est qu'il m'a dit, vous savez, monsieur Minichetti, faire venir les journaux, un conseil d'amis, c'est la plus mauvaise chose que vous faites, ça vous dessert. Donc sachez que c'est le meilleur des compliments qu'il nous ait fait. Sachez que quand il dit ça, c'est qu'il nous encourage. Il dit bravo, bien joué les gars, je suis obligé peut-être un jour d'agir. Pour l'instant, il n'en a toujours pas agi. On est persuadé qu'il va devoir agir. C'est sa responsabilité, c'est l'urgence écologique. Il ne pourra pas faire autrement. Donc encore une fois, merci à vous d'être ici. Merci, et je vois encore qu'il y a aussi les riverains d'en bas, puisque la problématique elle est globale. Elle est une problématique de vivre ensemble, d'écologie. Et en fait, le maire, c'est l'absent. C'est lui qui a fait l'erreur initiale. Et c'est lui qui nous explique que maintenant, parce qu'il a fait une erreur qu'il avoue lui-même, il dit « j'aurais pas dû signer ce permis-là », et bien il nous dit « je vais résoudre l'erreur en sacrifiant le chêne ». Ça, c'est pas possible. On va finir par avoir un accident sévère. Dans le chemin de Pioche-Pelat, il y a... Vous êtes habitante du quartier de la rue de Salaison à Castelnau-le-Lez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ambiance en ce moment que génèrent tous ces travaux? J'habite le chemin du Pioche-Pelat en bas, puisque le lotissement futur du Clos des Oliviers est accessible soit par le bas de la carrière, c'est là où j'habite, ou par le haut de la carrière, c'est là où se trouve le chemin de Salaison avec le chêne célèbre. Voilà. Donc moi je suis en bas, le chemin est très étroit et à un endroit qui tourne vers le chantier, là il devient de plus en plus étroit, c'est-à-dire il mesure 2,87 m. Quand un camion passe là, il rase les murs de chaque côté de la rue. C'est-à-dire que si un enfant que n'aurait pas vu le camionneur se trouver là, il serait écrasé parce qu'il n'a aucun endroit pour se réfugier sur les côtés. Donc de temps en temps, il y a une entrée de garage, donc là, si on est à côté, ça va. Mais sinon, on ne peut pas se croiser un piéton ou un enfant ou une poussette, enfin personne. Ne parlons pas des chaises roulantes, bien sûr, mais on ne peut pas se croiser, voilà. C'est une épreuve vraiment de voir ça, et alors ça... On a les camions et les engins de chantier depuis le février 2020, où le premier Caterpillar s'est coincé dans l'angle. Mais depuis la semaine dernière, c'était vraiment épouvantable. Les camions qui venaient chercher la terre, il en est passé au moins 40 voyages dans la journée, dans les 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, je ne sais plus quand, voilà. 40 par jour au moins. Voilà. Donc c'est stressant. Moi, je reçois de temps en temps mes petits-enfants, mais je ne les laissais pas trop sortir tout seuls en vélo. Mais là, je ne pourrais plus. C'est un piège mortel. Voilà. C'est devenu un piège mortel.